Piquer du nez sur un rapport de travail, se sentir fébrile avant ou après une séance de sport ou bien encore avoir envie de s'endormir après un repas trop copieux, vous avez sûrement déjà ressenti ces moments de fatigue intense pendant la journée. Et si mieux manger permettait d'avoir plus d'énergie, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Que faut-il manger ou au contraire éviter pour être moins fatigué? Vitamines, antioxydants, magnésium, oméga 3. Existe-t-il des super aliments? Que penser des boissons énergisantes? Eh bien, pour répondre à toutes vos questions, nous avons deux invités. Oui, le docteur Catherine Lacronière qui est médecin nutritionniste, bonjour. Bonjour Marina. Et Angèle Ferremag, bonjour. Bonjour Marina. Chef de cuisine à la guinguette d'Angèle, fait des recettes, bien sûr, vous allez nous faire des recettes, nous faire des propositions. Et puis évidemment, vous pourrez nous apporter votre expérience de sportif de haut niveau pour savoir ce que... Mais c'est pas drôle ce que je dis, c'est vrai. Non, c'est pas des pâtes. On nous demande s'il faut changer d'alimentation selon les saisons, par exemple, pour lutter contre la fatigue hivernale. Alors il y a des choses à faire, des aliments à choisir, en effet, à la fois pour lutter contre cette fatigue, pour mieux préparer son immunité. Ça veut dire qu'on reste toujours dans une alimentation très variée et dans une alimentation de saison. Et colorée. Et colorée toujours, puisque la couleur, ça veut aussi dire antioxydant. Voilà. Alors, on a une question. On conseille de manger beaucoup de fruits pour leurs vitamines, mais certains sont très sucrés. Ont-ils un effet contre-productif ? Alors, les fruits, en règle générale, ont plutôt ce qu'on appelle un index glycémique bas, un pouvoir sucrant plutôt bas. Si on les mange pas en compote. Exactement, si on évite de les écraser et de les manger en compote, parce qu'on leur garde toutes leurs fibres. Donc, c'est un aliment qui fait partie, c'est ce que dit d'ailleurs le PNNS, de l'alimentation santé, avec ses 5 fruits et légumes par jour. Et je pense que... alors, c'est sûr qu'il y a des fruits qui sont peut-être un peu plus sucrés, comme le raisin ou comme la figue, mais si on va vers la pomme, la poire, l'orange... et qu'on reste à 2-3 fruits par jour. La figue, c'est bon en ce moment. Je consomme beaucoup de fromage. Serait-ce une des raisons de ma fatigue chronique? Alors, on vient là à parler du lait de vache qui a été pendant très longtemps controversé. Dans le fromage, il faut rappeler qu'il y a des choses très importantes, en particulier du calcium, qu'il n'y a plus de lactose dans le lait de vache, dans les fromages à pâte dure. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, en cas de fatigue chronique, d'ailleurs en cas de pathologie articulaire, de tendinite ou autre, certains médecins peuvent être amenés à limiter l'utilisation des produits à base de lait de vache. Mais à ce moment-là, il faut compenser. Il faut trouver ses protéines et son calcium ailleurs. On nous demande aussi, gelée royale, miel ou encore propolis, sont-ils à consommer sans modération ? Alors, il y a toujours de la modération dans la nutrition. Oui. Ça fait partie de l'éventail et c'est vrai que le propolis, la gelée royale, tout ça c'est intéressant pour mieux booster son immunité dans des périodes de changement de saison et des périodes comme celles que nous traversons. Donc oui, ça fait partie de, entre guillemets, l'arsenal diététique. Propolis, vous en utilisez? Oui, j'en utilise. Alors en cuisine, ça se marie très très bien avec l'ananas par exemple. Les jus ananas propolis, c'est délicieux. Mais la gelée royale, qui est vraiment le nectar, la nourriture des reines, c'est excellent. En cure aussi, ça a un goût un peu amer, mais je trouve ça très très intéressant. Dans les produits de la ruche, il y a aussi le miel, qui évidemment est délicieux. En revanche, il ne faut pas trop le chauffer. On le met souvent dans les infusions, mais en fait, il perd, c'est bien fait. Et puis le pollen. Le pollen frais qui est excellent. Ah oui, ça me bien ça. Ah oui. Vous moins, on dirait. Non, je n'ai jamais goûté. Ah bon, j'aurais dû. Franchement. Juste vous apporter là comme fruit un kiwi, particulièrement intéressant, et notamment pour l'immunité ou pas? Oui, alors pour la vitamine C, à condition bien sûr, puisque cette vitamine est très labile à l'air et à la lumière, de le manger rapidement. Cette vitamine C, on va également les trouver dans les baies de goji. Il faut savoir que ces baies de goji sont cultivées aussi en France, et c'est celle-là que l'on recommande. Une vitamine C qui est antivirale, mais pour qu'elle soit antivirale, il faut vraiment en prendre des quantités importantes. Mais déjà, à un niveau micronutritionnel, elle va booster l'immunité. Elle est également antioxydante. Et pourquoi on recommande celles qui viennent de France ? Parce qu'il y a eu à une certaine période, il y a quelques années, bien au courant, vous. des problèmes je me renseigne. Voilà, des problèmes de pesticides importants, à tel point
point que les baies de goji venant de Chine ont dû à un moment ne plus être vendues en France. Les douanes ont mis un stop à tout ça. Aujourd'hui, tout est réparé. Mais c'est vrai que, écoutez, nous, nutritionnistes, nous préférons tout ce qui est local voilà, et de saison. Différence entre le kiwi vert et le jaune? Oui, au niveau du goût, le jaune est beaucoup plus doux et le vert est plus acide. Donc je me demande si le vert ne contient pas plus de vitamine C d'ailleurs. Alors, il y a une petite différence au niveau du sucre. Étonnamment, le jaune est plus sucré ? le jaune, en fait, le jaune est moins sucré. Oui. Ah, c'est bizarre ça. Il a l'air au goût, il est plus sucré. Voilà. Et il est saisonnier, le jaune. Beaucoup plus celui-là, on le trouve plus longtemps. Et d'ailleurs, le jaune, on peut le manger avec la peau aussi. Quand on la gratte un peu sur son jean, on enlève les petits poils, on peut tout à fait le manger avec la peau. C'est pas du tout dans notre culture. Si on est bio. Oui, bien sûr, si c'est bio. D'ailleurs, on trouve des Français aussi. Voilà, tout à fait. Alors, quand vous disiez manger rapidement, c'est combien de temps à peu près? Parce que moi, j'adore le kiwi. Mais on va tout savoir. Et donc, c'est quoi? C'est un jour, 2 jours? Non, vous l'ouvrez, vous le mangez. Ah oui, une fois ouvert. Une fois qu'il est exposé à l'air et à la lumière. Comme un jus d'orange, c'est-à-dire quand vous pressez un jus d'orange, vous le buvez immédiatement. Oui, tout à fait. Moi, c'est un kiwi jaune tous les matins au petit déjeuner. Ah oui, c'est excellent. On demande si manger bio permet d'être moins fatigué. Non, parce qu'il n'y a pas que vous avec vos baguettes et votre beurre. La filière bio, elle est très codifiée en ce qui concerne la manière dont on élève ou qu'on cultive et l'absence de pesticides. Par contre, sur la fatigue, on va trouver dans une alimentation classique non biologique aussi tous les ingrédients dont on a besoin pour lutter contre cette fatigue. Alors, on nous demande aussi, on dit souvent qu'il faut manger léger le soir. Est-ce que ça aide à mieux dormir? Alors, c'est sûr que quand vous mangez beaucoup, vous avez beaucoup de calories, vous avez beaucoup de gras, vous allez avoir une digestion difficile. Donc, des nuits derrière, compliqué. En plus, si vous avez un excès de gras, eh bien peut-être qu'une enzyme qui s'appelle la lipase ne va pas faire son travail de digestion des grosses graisses de l'alimentation, les triglycérides, et elles vont rester comme ça et ça va provoquer des troubles du transit, des douleurs abdominales assez désagréables. Donc c'est vrai, on préfère manger plutôt léger le soir. Et puis quand on a des problèmes d'endormissement, il faut savoir aussi qu'on va essayer de favoriser le tryptophane. Et on pourrait manger les pâtes dont vous parliez tout à l'heure, mais on va éviter de les associer avec de la crème et du bacon, par exemple. Ah oui, et du fromage. Vous avez des astuces pour manger léger le soir? La petite soupe, je sais que vous n'aimez pas trop ça, Marina, mais bon, une bonne petite soupe. Une soupe de châtaigne, par exemple, un velouté de petits marrons, non? Bon. Si. Une petite soupe, ça c'est une bonne astuce. Ou sinon, là en ce moment, on a plein de légumes, toutes les courges, etc. qui arrivent. Donc des légumes au four avec, pourquoi pas, un peu de salade fraîche et un peu de feta ou quelque chose comme ça. Là, dessus. on est d'accord. Ça fait un petit repas. Avec des herbes et des épices anti-inflammatoires aussi. Pourquoi les haricots blancs, là? Alors, parce qu'en fait, on a besoin de fer quand on veut lutter contre la fatigue. Alors, on pense toujours viande rouge, mais pour tous ceux qui ne consomment pas de viande rouge, il y a des sources végétales. Le fer est moins biodisponible, mais il est quand même très intéressant. Et c'est vrai qu'on pense toujours lentilles. Mais en fait, il faut le savoir, dans les haricots blancs, dans les haricots rouges, il y a plus de fer. Et en plus, il y a cette source de glucides important, le carburant de l'organisme. Donc, il faut mettre ça au programme à condition qu'on ne soit pas colopathe. Et on les fait comment, les haricots blancs? Alors, il y a plein de techniques. Donc, évidemment, là, en ce moment, en plus, on a les frais, les haricots de Paimpol, les cocos. Donc, j'ai pris les secs. Voilà. Non, mais on imagine. Et donc, on peut évidemment les faire à la bretonne. Donc, dans une cocotte, on met une demi-tomate, des oignons, des échalotes, un peu d'ail. Les haricots, avec un peu de beurre, on les fait un petit peu danser. On couvre d'eau et on referme. Là, c'est vraiment délicieux. Sinon, on les fait simplement à l'eau et on peut les garder dans les bocaux toute l'année. On les mettra dans les salades et tout ça, parce que là, on a les frais qui sont excellents. Mais sinon, ils sont aussi très bons en pâte à tartiner. Donc, on va les mélanger, cuits évidemment, les mixer avec du chocolat fondu. Et ça fait une pâte à tartiner. Oui, quand même. Pas mal. Ça me fait ma liaison sur le chocolat noir, très riche en magnésium, bon contre la fatigue plutôt psychique cette fois-ci, à condition qu'on n'en mange pas trop, parce que si on en mange trop, on va prendre du poids et là, on sera... On a dit 2 carrés par jour. Exactement. Et riche en poudre de cacao.
On parle des sportifs de haut niveau, on parle de vous, allons-y. Ah bah voilà, bah oui, chez les sportifs de haut niveau, la performance passe par l'assiette. Bah oui, ça c'est certain. Alors la recherche en nutrition sportive a permis depuis des années de déterminer l'impact de l'alimentation sur le risque de blessure, par exemple, ou la récupération physique. Alors à l'INSEP, les athlètes sont suivis et conseillés par des nutritionnistes qui, à l'instar des entraîneurs, les accompagnent dans la mise en place d'un régime sur mesure. Alors c'est un reportage de Séti Dali, de Christian Gallet et Nathalie Vincenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est certainement la discipline la plus éprouvante. Répéter inlassablement les mêmes gestes jusqu'à atteindre la perfection. Alors, c'est pas suffisant. Plus vous serez rapide sur vos prépas, allez chercher les directions et plus ça aura un lien sur vos vitesses de changement de formation. Tous les jours, les nageuses de l'équipe de France de natation synchronisée s'entraînent 4 heures d'affilée. Régulièrement, Charline, la nutritionniste, passe les voir. Ce matin, elle surveille leur hydratation. Je vais regarder combien tu vas boire. Donc tu me diras à peu près où est ta bouteille. En une matinée, les athlètes perdent au moins 2 litres d'eau. Dans l'eau, on s'en aperçoit pas forcément, mais elles transpirent énormément. Et après, elles vont perdre de l'eau en allant aux toilettes. Donc du coup, il faut qu'il y ait une compensation aussi. Pour mesurer leurs dépenses en eau, les filles sont pesées avant et après l'entraînement. Les gourdes aussi sont contrôlées. Une mauvaise hydratation peut avoir un impact majeur sur leur performance. Ça va tout de suite jouer sur la concentration et c'est un sport où il faut être concentré du début jusqu'à la fin pour être synchro avec tout le reste du ballet. Et un impact aussi sur le physique où là, la perf va être directement liée. Donc la performance, une baisse de performance dans la réalisation du geste, par exemple. La nutrition est l'allié intime du sportif de haut niveau, à condition que le régime alimentaire soit adapté sur mesure au métabolisme de chaque athlète. Tu restes juste bien calme et je veillerai à ce que tu t'endormes pas, parce que le matin tôt, c'est pas toujours facile. Il est 8 heures et une fois n'est pas coutume, ce boxeur est invité à ne rien faire pendant au moins 20 minutes, juste à respirer sous cette bulle hermétique. Ça va ? Ça va nous permettre de mesurer les échanges gazeux à l'intérieur de la bulle. Et ça va nous permettre d'avoir les calories dépensées par son organisme quand il est au repos. Sur l'écran, le verdict apparaît. 1960 calories. C'est ce que dépense l'organisme de Pierre-Alexis au repos. Pour cette chercheuse, c'est surtout le moyen de déterminer avec précision les besoins énergétiques de ses athlètes. Dépenser beaucoup, ça n'a pas d'incidence, si ce n'est qu'il faut manger suffisamment. Dépenser trop peu, là on s'interroge sur leurs apports. Est-ce qu'ils mangent suffisamment ? Est-ce que cette baisse du métabolisme peut être liée à des apports trop insuffisants de manière chronique ? Comment bien manger pour subvenir à ses besoins énergétiques ? Basile est décathlonien. Il y a 6 mois, il a radicalement changé son régime alimentaire. Toute la semaine, il a envoyé à sa nutritionniste des photos de ses assiettes. Merci d'avoir envoyé tes photos. C'est plus pour moi, du coup. C'est moi qui vous remercie. On voit clairement que tu as une alimentation très végétale. Voilà, ça ressort clairement. Et puis que c'est une alimentation très brute et peu transformée. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Basile est le premier à avoir ressenti les bienfaits de cette nouvelle alimentation. Moins de fatigue, de meilleures performances, mais pas seulement. Au niveau de mon sommeil, maintenant je fais des nuits complètes, alors qu'avant je me réveillais mais tout le temps. Enfin, je pense que ça faisait 4 ans facilement que j'avais pas eu une nuit complète où je me réveillais pas à 4 heures ou à 5 heures. Et donc au niveau du sommeil, il y a eu un vrai impact. Je dors moins, je dors entre 8h et 8h30. Mais par contre, je récupère beaucoup plus. Dans l'huile, tu prends l'huile d'olive Alors j'ai de l'huile d'olive, sésame, j'ai de l'huile de noix aussi. Le sportif, il a besoin d'avoir un environnement nutritionnel dans son organisme qui soit optimal, où il y ait tous les éléments, le fer pour justement transporter l'oxygène, du zinc pour refaire les cellules, toutes les vitamines du groupe B pour bien utiliser les glucides. Tous ces éléments-là doivent être présents dans l'organisme. Dans le sport de haut niveau, l'alimentation est un carburant précieux pour ces athlètes. Il est désormais considéré comme une composante essentielle de la préparation physique et de la performance.
Voilà, une petite astuce, vous, pour le sportif de haut niveau? Alors, non, mais pour manger, diversifié, équilibré, voilà, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, qu'est-ce qu'on adore? On adore les pâtes, évidemment, avant, mais vous savez, quand vous faites des sports de combat, un petit peu avant, il faut arriver à... Judoka et lutteur. J'ai appris ça. Voilà, donc il s'y connaît. Nul n'est parfait. Alors, Angèle, vous allez nous proposer des petites recettes pour avoir de l'énergie toute la journée. On commence par quoi? Par le petit déjeuner? Oui, Par quoi? par le petit déjeuner, par exemple. Non, mais c'est bien, vous portez votre masque en dehors des... C'est très bien. Mais oui, c'est très bien. Donc, pour le petit déjeuner, par exemple, je vous ai fait un açaï, là. Et Catherine, si vous voulez, vous pouvez les mettre dans les petits pots. Enfin, vous pouvez le faire à deux. Et donc, l'açaï, c'est une petite baie extrêmement antioxydante qui est brésilienne. Donc, on la trouve ou congelée, le fruit frais qui est directement congelé dans les magasins bio. Ah oui, alors. Soyez gentil. Ou alors en poudre. Et quand on les trouve en poudre, on les mixera avec une banane congelée. Et en fait, c'est un peu comme une glace. C'est comme un sorbet. C'est une petite cuillère. Hein. Ouais, c'est tout petit. C'est délicieux, voilà. ça. De toute façon, il est un peu fondu. Mais ça, si vous voulez goûter, c'est vraiment très très bon. Donc on peut mettre dessus tout plein de... On vous rassure, on s'est tous lavé les mains juste avant de commencer, enlever les masques au dernier moment. Donc a priori, on est tous propres. Voilà. D'accord. Je rebondis sur la saille, parce que la baie en tant que baie est absolument immangeable. Donc on est en effet obligé d'en faire c'est très agréable quand on est obligé de faire des choses à manger comme ça, ou des poudres. Et c'est extrêmement riche en antioxydants. C'est riche en protéines aussi. C'est très prisé des sportifs, l'açaï. Au Brésil, d'ailleurs, les surfeurs en consomment énormément sur les plages. Absolument délicieux. Et Brésil, oui, je sais que c'est la vie brésilienne. Voilà, ça, je on sais. mange de l'açaï en permanence. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pour ça. Grand garçon comme vous. Donc ça, c'était le petit déjeuner. Ça, c'était le petit déjeuner. Donc c'est une idée pour avoir un petit déjeuner très, très vitaminé. On a aussi en France plein de petites baies et de fruits rouges qu'on peut aller glaner un peu dans la nature. On en a encore, qui sont aussi extrêmement antioxydantes et délicieuses. On n'est pas obligé... La framboise et son resveratrol, par exemple. La myrtille aussi et toutes ces antioxydants, ces anthocyanes. Donc c'est vrai que ça, c'est à mettre au menu, même si on est en effet en fin de saison. On passerait au repas? Exactement. Donc pour le repas, comme je sais, Marina, que vous adorez les soupes, je vous ai fait une petite soupe à la coco et aux lentilles. Bon encore, je le sais. Donc, voilà. À chaque fois. Ouais, alors, je prends de l'autre désolée, côté, maman, voilà. C'est de ma faute, parce que je voulais qu'on mette les lentilles quelque part Mais avec oui, leur mais oui, richesse en fer. De toute façon, Le lait de quand elle fait, coco c'est bon. et ces bons acides gras, parce que ce sont en effet des acides gras saturés, mais qui sont plutôt bénéfiques au niveau De l'autre côté, cardiovasculaire. voilà, on prend chacun d'un côté, c'est parfait. Et à l'avenir, peut-être qu'on pourrait mettre ces petites choses, c'est-à-dire des noix du Brésil comme ça, ou légèrement effilées, parce qu'elles ont du sélénium, et que le sélénium est important dans la lutte contre l'immunité, et aussi beaucoup de magnésium. Mais avec le coco, c'est quand même, ça fait assez gras, ça, non? Oui, mais enfin, c'est l'hiver. D'accord, donc très on bien. peut se permettre d'avoir un petit peu. Puis alors, Et c'est pas avec ce que honnêtement, vous c'est vachement mangez. bien, c'est très très bon. Ah bah, alors, Je suis obligée de le vraiment, reconnaître, venant de vous, c'est extrêmement touchant. Vraiment. Et c'est quelle quantité qu'on doit faire à peu près? Alors, en fait, les lentilles, elles se cuisent. C'est Par vraiment personne. une soupe très très rapide à faire. Elle met une dizaine de minutes, parce que lorsque les lentilles sont cuites, c'est vraiment rapide, on les mixe simplement avec de la crème de coco. Moi, je conseille de cuire les lentilles à l'eau et ensuite d'ajuster avec la coco selon nos goûts. D'accord. On peut mettre plus ou moins, au lieu de cuire dans la coco. Et... On dit la crème de coco, c'est le lait de coco ou pas? Alors en fait, l'appellation lait et crème dépend de la charge en D'accord, gras. mais donc c'est la même. C'est la même chose, mais Ok. la crème sera plus grasse. Et je vous préfère fais la un crème. petit plat derrière avec des macros parce qu'ils ont de la vitamine D, aussi très importante dans la lutte contre l'inflammation chronique, l'immunité et la fatigue. Et puis beaucoup de gens en France manquent de vitamine D. On n'a pas vraiment beaucoup de soleil qui nous permettent. Non, en ce moment, non. Voilà. Il y a également des oméga 3, ça c'est très important. Et j'avais pensé à autre chose aussi qu'on n'a pas pu amener sur le plateau, mais ce sont les palourdes, parce qu'elles ont une richesse en fer très intéressante. Voilà. Et ça, on ne le sait pas forcément. Oui. Sauter de palourdes, c'est très bon. Ah oui, Faire les aussi sautés de fatigué. palourdes. Les pâtes à la vongolée. Eh oui, aussi à la les vongolée, palourdes ah oui. crues. Là, en plus, Oui. c'est encore la saison, c'est du printemps à la fin de l'automne, donc on peut encore profiter des palourdes. Et c'est vraiment... Très bien. On passerait au dessert. On passerait au dessert. Alors, évidemment, je l'ai très mal coupé. Non, mais l'idée est là. Je ne peux rajouter pas des petits- mettre la déco pour une fois parce que malheureusement... Non, mais je le fais. Voilà, merci Regardez, beaucoup. avec des petits fruits rouges, donc Des petits excellent fruits pour la rouges. santé.
Et donc là, j'ai fait un gâteau un peu spécial. C'est un gâteau que vous allez goûter, mais qui n'est pas très beau. Je peux rajouter des petites choses? Voilà, exactement. Chacun peut rajouter pour soi, comme ça. Déjà, on peut mettre là. Il est au chocolat? Très bonne idée. Non? Donc en fait, dans ce gâteau, j'ai mis un petit peu les ingrédients qu'il y a devant vous. Oui. Des courgettes râpées, c'est un peu le lion. Du chocolat cru. Oui, voilà. Je croyais que c'est du chocolat. Je vous arnaque. Et d'ailleurs, c'est une très bonne astuce pour arnaquer les enfants et mettre des légumes un peu partout dans les desserts. Bah oui. Et donc, en fait, c'est simplement des œufs montés en neige mélangés au jaune d'œuf, une fécule, donc, ou de la type fécule de maïs ou de tapioca ou de pommes de terre, les pommes de terre mixées, un tout petit peu de sirop d'érable. C'est même pas obligatoire, ça dépend de la teneur en sucre du chocolat qu'on va utiliser et de la poudre de cacao. Et c'est tout. Et alors là, on a des Très crèmes simple. de lin. C'est excellent. Moi, j'en mets absolument partout. Mais l'autre jour, Luce Jean-Baptiste, diététicienne à la Pitié, nous a dit qu'il fallait absolument les broyer, sinon ça ne servait à rien. C'est tout à fait vrai. Oui, en effet, sinon, vous les avalez et elles ne dommage, ça. permettent pas d'avoir cette richesse en oméga 3 si intéressante qui lutte contre la fatigue psychique. Vous savez que la dépression saisonnière là, qui peut toucher les personnes à partir du moment où les jours se rétrécissent, eh bien, on propose de manger plus d'oméga 3. Et c'est vrai que ces graines de lin en sont une source, à partir du moment où elles sont broyées, juste avant d'ailleurs, sont une source très intéressante. D'accord. Moi, je décore. Hein. Bah oui, et là, il faut décorer. Et d'ailleurs, j'ai apporté des baies de goji aussi. Et les baies de goji, dont on a parlé tout à l'heure, pour les consommer, il y a une petite astuce, parce que certaines personnes n'aiment pas le fait qu'elles soient un peu molles. Ouais. Donc, on peut les passer au congélateur, en fait. Quelques minutes au congélateur. Ça croque après. Elles deviennent croquantes, c'est assez intéressant. Et ce sont les seuls fruits séchés à être riches en vitamine C, parce qu'il n'y en a pas dans les autres normalement. Par contre, il y en a dans la baie de goji. Une petite question sur le pain, vous voulez bien? Ah, bah ça me concerne, ça. J'adore le pain blanc, mais il paraît qu'il favorise la fatigue et je manque d'énergie. Faut-il que je m'en passe? Alors, index glycémique élevé, c'est-à-dire que quand vous mangez du pain blanc, vous avez une augmentation de sucre dans le sang, suivi derrière par une hypoglycémie et la fameuse petite fatigue, le coup de barre de 10-11 heures du matin. Donc, gardez le pain, mais choisissez des pains plutôt riches en fibres et en graines, des pains aux appellations nordiques, viking, drakkar, du pain noir, du pain de seigle. Voilà, ça à partir du moment où on n'est pas, bien sûr, intolérant au gluten. Vous proposez quel type de pain? Alors moi, j'aime beaucoup les pains de farine ancienne, de Petite Épaule, de Camut, même le sarrasin, même si c'est beaucoup plus fort en goût. Et là, alors pendant cette saison, on est beaucoup à avoir appris à faire son propre pain. Et en fait, c'est un plaisir. Je vous invite vraiment à le faire. C'est sûr que ça prend du temps, etc. Mais avoir cette espèce de responsabilité de son levain quand même continuer à aller chez le boulanger. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, on va pouvoir déguster maintenant chacun de notre côté, mais ça va bien faire plaisir. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci beaucoup. Un appel à témoins? Vous avez réussi à arrêter de fumer. Formidable. Mais quelles sont les méthodes de sevrage qui vous ont aidé? Eh bien, pour cela, contactez-nous au 01 58 88 85 21. Et puis, vous avez un livre, hein? Oui, j'ai un livre et j'ai un livre aussi sur l'alimentation des bébés qui va sortir dans 2 semaines. D'accord. Et celui qui est actuellement... C'est La guinguette d'Angèle, les recettes bienfaisantes, et c'est tout plein d'idées chez Marabout. C'est parfait, voilà. On le voit là, c'est parfait. Merci beaucoup. Lundi, dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur le cancer de la prostate. D'ici là, passez un bon week-end. Bon week-end.